Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose de nous interroger sur la définition de la sécurité. Finalement, c'est quoi la sécurité? Et vous allez vous apercevoir que, et je m'en suis aperçu aussi, alors que ça devrait être naturel de répondre à la question, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et il est intéressant d'essayer d'énumérer les composantes de la sécurité pour, je pense, mieux comprendre, et ça sera l'objet d'une autre vidéo sans doute, pour mieux comprendre ce qu'on appelle la culture sécurité. Je me présente rapidement, mon nom c'est Stéphane Monteil, je suis spécialiste et manager HSE depuis une trentaine d'années et je suis en train de m'orienter vers le coaching HSE et la formation. Donc, j'ai écrit un livre intitulé Le macro-audit HSE en 2021 et j'ai souhaité essentiellement dans cet ouvrage mettre beaucoup d'informations sous forme synthétique à travers des représentations graphiques et des schémas. Aujourd'hui, on va donc essayer de définir la sécurité, vaste programme finalement. Je vous propose d'aborder dès maintenant les composantes que l'on peut trouver dans la sécurité. Alors, la première rubrique que je propose, c'est la finalité. La sécurité, c'est effectivement une finalité. Alors, comment on peut décomposer cette finalité? Par exemple, là, je donne des exemples, la fiabilité. Voilà, ça peut être une composante de la sécurité. L'absence d'événements non souhaités. Là-dedans, on va mettre les incidents, les accidents, etc., qu'ils soient humains ou matériels. Et pourquoi pas même les non-conformités, etc. Donc ça, c'est effectivement une autre composante qui caractérise la sécurité. Et enfin, dans cet item finalité, je pense qu'on peut ajouter tout ce qui relève de la qualité de vie. C'est une finalité de la sécurité également. Alors, qualité de vie au sens large. Hein. Évidemment, conditions de travail, bien-être, etc. Donc, c'est peut-être pas exhaustif, mais voilà, avec ces trois principales catégories et cette composante qui est la finalité, je pense qu'on a déjà un bon élément constituant ce qu'on appelle la sécurité. Donc on va aborder une deuxième rubrique et je vous propose la méthodologie. Alors effectivement, la sécurité, c'est aussi une manière d'aborder les choses. Donc un ensemble de méthodes et on peut regrouper ça en parlant de méthodologie. Qu'est-ce qu'on va trouver précisément? Par exemple, ce qu'on appelle la préparation du travail. Et là-dedans, on pourra bien sûr intégrer les modes opératoires, tout ce qui est permis de travail et les consignations et autorisations diverses. Donc tout ça, ça relève effectivement d'outils et de méthodes. Deuxième aspect qu'on va trouver en tant que méthodologie et qui va participer à la définition de la sécurité, ce sont des modes d'analyse qui sont spécifiques à la sécurité. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, j'en ai cité quelques-uns, la méthode de l'arbre des causes. Bon, il y a aussi l'arbre de défaillance, la méthode des 5 M, tout ce qui relève de l'analyse des risques. Voilà, ce sont des méthodes particulières et des modes d'analyse plus précisément. Et ça va bien compléter la partie méthodologie spécifique à la sécurité. Et troisième et dernier item caractéristique de la méthodologie composante de base de la sécurité, je parle ici d'approche globale. Une des caractéristiques assez fréquentes de la sécurité, c'est d'avoir effectivement ce type d'approche qu'on appelle une approche globale. Alors là, je cite quelques exemples entre parenthèses,
que ce soit l'approche globale de la réglementation ou ce qu'on appelle l'approche coût-avantage. Alors les coûts et avantages, c'est aussi bien par rapport aux technologies que du point de vue économique, des mesures de sécurité qu'on envisage, bien sûr. Et vous avez aussi les bonnes pratiques disponibles. Autre composante évidemment fondamentale d'une définition de la sécurité, c'est les résultats attendus. Quels sont-ils quand on parle de sécurité? Alors, essentiellement, il y a deux catégories de résultats. Je vais parler des résultats ressentis d'abord. Quels sont les résultats ressentis quand on pense à la sécurité? Eh bien, c'est justement un sentiment de sécurité. C'est un ressenti parce que on peut poser la question, on peut faire des sondages et demander aux gens finalement s'ils se sentent en sécurité dans le milieu du travail ou même quand ils font des trajets domicile-travail et pourquoi pas au sens plus large du terme. Mais il y a une dimension psychologique, donc ils vont vous répondre par rapport à ce qu'ils ressentent, à leur psychologie personnelle. C'est ce qu'on appelle le ressenti. Donc, mais c'est très important. Le sentiment de sécurité ou pas, ça fait la différence entre le succès et l'échec d'une campagne en sécurité. Donc, effectivement, en première catégorie de résultats dans le domaine de la sécurité, c'est tout ce qui va relever du ressenti de sécurité ou de non-sécurité finalement. Et puis, bien sûr, il y a aussi les résultats réels. Alors, dans les résultats réels, il y aura des résultats quantifiables, donc avec des chiffres. Bah, forcément, il y a des choses assez faciles à quantifier. Hein. Le nombre d'incidents, d'accidents, de maladies professionnelles, mais aussi d'autres statistiques qui vont relativiser par rapport à un nombre d'heures travaillées, etc. Donc tout ce qui va être taux de fréquence, taux de gravité, sachant qu'il y a plusieurs catégories aussi dans ces taux de fréquence. Vous avez aussi ce qu'on appelle le taux d'incidence, etc. Quatrième composante qui peut aider à définir la sécurité, c'est un état d'esprit. Alors, vous allez de suite comprendre ce que j'entends par là. Premier aspect qui peut définir un état d'esprit en sécurité, c'est veiller sur soi et autrui. Voilà, ça c'est un état d'esprit qui va caractériser la sécurité dans une entreprise ou même dans la société finalement. Voilà, c'est un état d'esprit dans certaines collectivités ou dans certains collectifs de travail, vous allez trouver plus de solidarité que dans d'autres. Et les gens vont avoir plus d'attention aussi bien pour eux que pour les autres. D'ailleurs, ça va souvent ensemble. Autre aspect de l'état d'esprit en termes de sécurité, fournir du service et du support. Oui, c'est un peu du positivisme en sécurité, mais plus vous allez bénéficier de supports qui soient humains, matériels, psychologiques, accompagnement sur les méthodes, sur le savoir, sur la formation, l'information, etc., plus vous allez vous sentir effectivement dans de bonnes conditions et ce support et ce service va vous donner un sentiment de sécurité. La rigueur professionnelle, c'est aussi quelque chose qui va compléter un état d'esprit du point de vue sécurité. C'est sûr que quand vous avez autour de vous des habitudes ou une culture de rigueur
dans le métier, dans les activités effectuées, eh bien c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant, comme ça peut l'être dans la vie, hein. Quand vous avez affaire à des gens sur lesquels vous pouvez compter, vous savez qu'ils vont appliquer les choses avec application, rigueur, méthode, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, forcément, vous allez pouvoir plus facilement leur faire comprendre, leur faire confiance, pardon, et ça va générer effectivement un état d'esprit et un sentiment de sécurité. Alors, je voudrais proposer une cinquième composante de la sécurité, mais sous forme de réflexion. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. L'idéologie. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que, en termes de sécurité, et notamment de résultats de la sécurité, vous avez les 3 zéros, c'est-à-dire 0 incident, 0 accident, 0 maladie professionnelle. Mais dans certaines organisations, c'est porté à un tel extrême, avec une telle exigence, qu'il peut y avoir un effet pervers, c'est-à-dire que le personnel qui aura intégré qu'il ne faut absolument pas, et par tous les moyens, qu'il soit à l'origine soit d'un presse-accident, soit même d'un premier soin, eh bien, il va intégrer cette exigence à un point tel que ça pourra déclencher, dans certains cas extrêmes, et ça je l'ai déjà observé, une tendance ou une recherche à la sous-déclaration, notamment de ces événements de base de la pyramide de Bird que sont les presse-accidents et les premiers soins. Et ça, c'est très grave parce que ça va priver le responsable HSE d'un indicateur fondamental qui est la base de la pyramide de Bird, puisqu'on sait très bien qu'en termes statistiques, plus il y aura, dans la réalité, plus il y aura de presse-accidents et de premiers soins, plus on va risquer une dérive en termes de sécurité et on va risquer d'avoir des accidents. Donc là, et donc quelque chose de plus grave que les premiers soins et les presse-accidents. Et donc, pour éviter cet effet pervers, je pense qu'il faut aussi avoir une manière juste de poser cette exigence de résultat des 3 zéros, et surtout de ne pas aller jusqu'à l'extrême, parce que là, on va prendre le risque de générer des sous-déclarations et ça va se retourner finalement contre le résultat visé. Ça peut aller jusqu'au point de cacher ce qui peut l'être, ou alors, et je vais terminer avec ça, c'est presque une réflexion philosophique à ce niveau-là, si on veut absolument le zéro, comme on l'a dit, zéro premier soin, zéro incident, zéro accident, zéro maladie professionnelle, il y a une solution à l'extrême, et ça a déjà été mis en application dans certaines unités, eh bien, c'est l'automatisation totale. Donc, on met l'humain finalement hors jeu, on remplace tout par des machines, et oui, ça marche. On aura un zéro incident, un zéro accident, un zéro maladie professionnelle, du moins en termes humains. On aura peut-être des accidents matériels, mais ils resteront matériels, et puis on pourra toujours affiner le résultat en améliorant finalement la robotique et la fiabilité des équipements. Donc, on entre là dans un autre registre, mais j'ouvre la réflexion du point de vue philosophique parce que on voit bien que autant ça peut apporter du bénéfice, la mécanisation, la robotisation, parce que ça va faciliter certaines activités de travail et certaines conditions de travail, et là c'est parfait, c'est très bien, c'est souhaitable. Mais si on va à l'extrême, encore une fois, et donc à travers ce souhait du zéro, eh bien oui, il y aura zéro événement par rapport à l'être humain, si on automatise tout, et c'est des choses qui existent. Et c'est une tendance qui, à mon avis, est appelée à se développer avec l'intelligence artificielle. En tout cas, je soumets la réflexion et j'en terminerai avec voilà, cette ouverture sur une réflexion philosophique.
Donc en conclusion, on a vu que le concept de sécurité est multidimensionnel et il dépend également beaucoup du point de vue de l'observateur, puisqu'on a vu des composantes différentes les unes des autres et que chaque composante, finalement, ça peut être aussi un point de vue. L'intérêt aussi d'avoir discuté des constituants de la sécurité, c'est que ça va nous aider à mieux appréhender le concept de culture sécurité. Eh bien, merci pour votre écoute et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ça donnera un peu plus de visibilité à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt.